Vous êtes aujourd'hui au Puy pour manifester. Vous venez tout spécialement de Marseille, mais pourquoi? Pour quelle raison? Alors je viens ici pour être aux côtés de parents qui sont désenfantés, des parents qui sont face à la justice des mineurs, qui est une justice très violente. Pas violente parce que les magistrats sont pas bons, pas violente parce que les services sociaux sont méchants, mais parce qu'il n'y a pas de moyens. Comme il n'y a pas de moyens, les magistrats sont lents, parce qu'ils sont écrasés par une somme de travail qui est énorme. Et il n'y a pas de moyens aussi dans les services sociaux, il y a peu de monde, ce qui fait que c'est à l'arrêt, c'est très lent. Et là, dans un des dossiers pour lequel je suis là aujourd'hui, il y a une maman qui ne voit pas son enfant depuis maintenant presque 1 an et demi. Une petite fille de moins de 10 ans. Et elle ne la voit pas depuis presque 1 an et demi parce que c'est à l'arrêt. Et parce qu'au début, ça n'a pas bien fonctionné. Au début, parce que quand on enlève un enfant à une maman, rapidement elle est en colère et elle va dysfonctionner pendant les rendez-vous, elle va être en colère, elle va se disputer. Ça est allé même un peu plus loin. Elle a enregistré un des premiers rendez-vous avec les services sociaux et ça a cassé la relation. Alors pourquoi elle a enregistré? C'est ça qui est terrible. Quand les parents, on leur enlève leurs enfants, immédiatement, ils vont aller sur Internet, ce que vous feriez, ce que je ferais. Et sur Internet, il y a des associations de gens qui sont dangereux, qui leur donnent de mauvais conseils, enregistrer les audiences, enregistrer les rendez-vous avec les services sociaux. Et les parents font pensant que c'est possible, et c'est pas possible. Et une fois qu'on se fait attraper, en enregistrant l'audience, en enregistrant un rendez-vous à eux, les services sociaux immédiatement refusent de travailler. Et avec cette maman-là qui est de bonne foi, on les a séparés parce que l'enfant et la maman étaient fusionnels, elles s'entendaient trop bien, et que ça faisait peut-être ombrage à la relation avec le père. Alors au lieu de gérer ça avec du droit de la famille, avec un référé pour réglementer le droit de visite, au lieu de le gérer entre personnes de bonne volonté, on est allé au juge pour enfants. Et le juge pour enfants a ouvert d'abord une mesure. Et comme cette personne est arrivée et a enregistré, elle a fait ce qu'il ne fallait pas, les services sociaux se sont braqués et ils n'ont pas tort sur le principe. Mais le carton rouge qu'on lui met est trop long. 1 an sans voir son enfant. Là, le magistrat a mis un droit téléphonique. Elle a le droit d'appeler. Ça n'a pas fonctionné, du coup maintenant elle a le droit juste d'écrire avec une petite fille de 6 ans. C'est Noël dans 1 mois. L'enfant c'est 4 ans, 5 ans. La 6e année, il faut dire que Père Noël il n'existe plus. Et ces parents-là, ils n'auront pas leurs enfants à Noël. Et ces enfants-là, ils n'auront pas leurs parents à Noël, pas parce que les juges sont mauvais. C'est ça. Parfois on dit vous stigmatisez les magistrats, c'est pas ça. Les magistrats sont écrasés. Il y a pas... La justice, c'est le parent pauvre du budget, mais la justice des mineurs, c'est le parent pauvre de la justice. Il y a 170 000 enfants placés en France, il n'y a que 70 000 détenus. Vous battez dans les juridictions, Oui. devant les palais de justice, comme aujourd'hui au Puy, mais également pour faire bouger les choses au niveau national, au niveau de la loi. Il y a plusieurs combats. D'abord, il y a le combat, il y a la châtaigne, il y a le combat à la baïonnette dans les juridictions, et ça, on le fait tous, et on le fait plutôt bien. Et puis après, il y a des combats que l'on mène, parce que quand on ne peut plus rien faire, là par exemple, si le juge ne répond pas, j'ai pas d'armes. J'ai plus d'armes juridiques, je ne peux pas faire de référé, je ne peux pas faire de requête, je ne peux pas faire d'événements. Il n'y a pas de moyens juridiques. Alors, ce qu'on fait, c'est participer à des manifestations, et puis surtout, ce qu'on a fait, c'est que pendant l'été, on a écrit une loi. Avec un confrère et puis avec un élu marseillais, on a écrit une loi qui fait que le juge aura l'obligation de répondre. C'est-à-dire quand on pose une question, il a l'obligation de nous répondre. Jusqu'à aujourd'hui, on peut poser des questions, mais il n'a pas l'obligation de répondre. Dans la loi qu'on a déposée, la proposition de loi, il a l'obligation de nous répondre dans le mois. Et s'il répond dans le mois et que on n'est pas d'accord, on peut en relever appel et l'appel est jugé dans les 2 mois. Où en est ce texte ? Alors il a été déposé, la PPL elle a été déposée il y a exactement 10 jours, elle sera votée, elle est dans le calendrier de procédure, a priori elle devrait être votée en première lecture d'ici 2 mois, j'espère avant les élections, parce qu'après les élections on va être embêté, si ça change, et a priori c'est un truc qui devrait sortir en 2e lecture au Sénat, on va dire au printemps.